Que vous soyez bouleversé, c'est très compréhensible. Et croyez bien, madame, que je suis le premier à compatir. Seulement, je suis dans l'obligation de vous poser un certain nombre de questions. Vous sentez-vous capable d'y répondre? Ne vous fatiguez pas. Je regarde les séries policières à la télé. Le rôle de l'enquêteur est parfois délicat et je ne voudrais pas... Passer pour une brute. C'est toujours comme ça que l'épisode débute. Si nous abandonnions les lieux communs, inspecteur, hein? Qu'en pensez-vous? Très volontiers, madame. Ce que j'en disais... était parfaitement superflu. Je suis pas une mauviette. Posez-moi des questions précises et j'y répondrai de même. Je vous écoute, inspecteur. Commissaire, madame. Nulle vanité de ma part. Simple souci de précision. Commissaire? Vous êtes commissaire? Oui, à l'instant, quand je me suis présenté... Excusez-moi, j'étais dans le coltard. Ah si, vous êtes commissaire. Autrefois, il n'était pas si jeune. Notez bien que m'a remarqué sans intérêt. Le plus ignare des débutants aurait aussi bien fait l'affaire. Tout est clair et lapide. Pas à l'ombre du commencement d'un début de mystère. Un simple constat, 10 minutes plus tôt, c'était le flagrant délit. Mais, madame, Le temps à moi m'a semblé très long, mais en réalité, vous êtes arrivé rapidement. On a tort de dire quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Calomnie pure. Je serai toujours prête à témoigner du contraire. Comptez sur moi. Madame, je vous en prie. Comment voulez-vous que je vous pose des questions précises si vous parlez sans arrêt? Bien observé, jeune homme. Oh, pardon, monsieur le commissaire. Je cause et j'ai la bouche sèche. Un verre d'eau, peut-être? Vous voulez ma mort? Excusez-moi. Un petit pastis sera le bienvenu. Avec votre permission. Vous êtes chez vous? Ah, pas toujours. Je connais les usages, je ne vous en offre pas. Vous refuseriez, comme à la télé. Quoique Colombo, de temps en temps. Allez-y, je vous écoute. Quand l'avez-vous vu pour la première fois? Hier matin, à 11h35. Et où ça? Ici. Ici même. Hier matin. Reconnaissance des lieux, c'est classique. Tout à fait classique. Et ce matin, à quelle heure est-il revenu? Mais il n'est pas revenu, commissaire, pour la bonne raison qu'il n'était pas parti. Il était resté. Mais comment? Vous avez passé près de 24 heures ensemble? Oui, enfin... Puisque vous aimez la précision, disons que nous avons vécu près de 24 heures sous le même toit. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Exact, dont acte. Maintenant, je vais vous demander de faire un effort et de me raconter tout depuis le début. Vous avez raison, qu'on en finisse rapidement. Rapidement, je ne partage pas votre optimisme. L'enquête ne fait que commencer. Madame, je vous écoute. Vous avez bien dit depuis le début? Oui, madame. Effectivement, ça risque d'être assez long. Si vous exigez que je vous raconte ma vie... Non, madame, réservez ce récit aux journalistes. Vous croyez que les journalistes vont venir? Ils sont déjà là. Les agents ont eu du mal à les contenir dans l'entrée de l'immeuble. Alors? La télé est là? Elle aussi? Oui, madame, et c'est pourquoi je tiens à recueillir la version la plus proche de la réalité avant que vous le racontiez n'importe quoi et son contraire. Dites donc, jeune homme, je suis pas gâteuse. Du moins pas encore. J'ai la tête solide. On en a vu de plus solides et de plus entraînés ne pas résister à ce traitement de choc. Racontez-moi la journée d'hier. Mon verre est vide. Je n'ai pas de conseils à vous donner, mais... Alors les donnez pas. Vous dites la journée d'hier. Madame, Vous avez changé d'avis ou vous en voulez un? Non, merci. Quitte à passer pour un imbécile, je ne change pas aussi facilement d'avis. Je vous écoute. Eh bien voilà. Encore une journée comme toutes les autres, que je me disais en grimpant les marches de l'escalier. Vous avez remarqué que l'ascenseur ne va pas plus loin que le 5e. La porte du 6e est condamnée. Toute une histoire avec les copropriétaires, sous prétexte que... Enfin, bref, je vois bien que ça vous intéresse pas. Si l'escalier joue un rôle dans l'affaire, pourquoi pas? À vous de juger. Pour moi, cet escalier n'a qu'un seul rôle, celui de me rendre le souffle court et de me forcer à une gymnastique pénible. Rapport à mon arthrose. Bref. J'arrive enfin sur le palier. Je tourne la clé dans la serrure. J'entre. Je m'assois dans le fauteuil de l'entrée, histoire de reprendre mon souffle.
Poursuivez, madame, je vous en prie. Laissez-moi souffler. Excusez-moi. Je reprends mon souffle, donc. Je quitte le fauteuil. Je pousse la porte du salon. Et il était là. Assis où vous êtes, monsieur le commissaire. Lisant son journal. À mon entrée, il se lève et... Je vous attendais. Oh! Du calme, mamie, du calme. On se calme. On se calme, on se tait. Et ne criez pas, surtout ne criez pas. Non, ne criez pas. Ne m'obligez pas à user de procédés qui me répugnent. Je ne vous veux aucun mal, bien au contraire. Nous sommes entre gens civilisés. Asseyez-vous là bien tranquillement. Je vous attendais, nous avons à causer tous les deux. Un peu de bonne volonté de votre part et tout ira bien. Faites-moi confiance. Si j'avais voulu vous attaquer, il m'aurait été facile de le faire en vous attendant dans l'entrée de l'appart dissimulé derrière la porte palière. Regardez-moi. Regardez-moi bien. Sincèrement, ai-je l'air d'un voyou? Non mais répondez sans crainte. À première vue... Prenez votre temps, je ne suis pas pressé. En définitive, non. Bon, vous voici rassuré. C'est-à-dire... C'est-à-dire quoi, mamie? De nos jours, les vrais voyous ne ressemblent pas toujours à des voyous. Ah, je vous reconnais bien là. Me reconnaître? Je vous ai jamais vu. Moi si. Et puis d'abord, comment êtes-vous entré? Par la porte. Tout simplement par la porte. Je ne suis pas un fantôme, ce qui dans certains cas me faciliterait les choses. La porte était fermée à clé? Exact. Alors? Je n'aime pas attendre sur le palier. Rien de plus fâcheux qu'un témoin inattendu. C'est dans vos habitudes de pénétrer chez les gens de cette manière? Non, bien sûr. Sauf quand cela est nécessaire. Dans le cas présent, l'était-ce vraiment? Et qu'auriez-vous fait si j'avais sonné à votre porte? Je vous aurais pas ouvert. J'ouvre jamais à des inconnus. Jamais! Vous avez bien raison. Faut pas se laisser envahir par des prétendus placiers en aspirateur, quêteurs plus humanitaires les uns que les autres, faux témoins de Jéhovah et autres individus sans gêne et sans scrupules. Et c'est vous qui dites ça. Vous manquez pas de toupet. Qu'ai-je de commun avec cette racaille? L'art de me faire perdre mon temps. Puisque vous n'êtes pas un voyou, vous allez me faire l'immense plaisir de vous en aller bien gentiment. En vrai gentleman. Ni voyou, ni gentleman, je reste, ne vous déplaise. Vous ignorez encore tout de ce que j'ai à vous dire. Ça m'intéresse pas. Au revoir. Je ne me suis pas donné tout ce mal pour vous rencontrer et m'en aller sans vous avoir exposé le but de ma visite. Du moment que je vous dis que ça m'intéresse pas. Que faites-vous? J'appelle la police. Ne touchez pas à ce téléphone. La violence inutile me répugne, je vous l'ai déjà dit. Mais s'il n'y a pas d'autre solution raisonnable, je serai contraint de changer d'attitude. Vous oseriez vous attaquer à une vieille femme? Vraiment? Décrochez le combiné, vous verrez bien. La police est le 17. Le 17. Merci, je sais. Vous auriez pu l'oublier. L'émotion, l'âge. Goujat, je suis pas gâteuse. Il n'y a pas de tonalité, vous avez de la chance. La chance, ça se provoque. J'ai retiré la fiche. Le téléphone est débranché. Rebranchez-le. Première tentative avec des balles à blanc, si je puis dire. Vous tenez donc à recommencer avec des balles réelles? Non, absolument pas. Vous avez gagné la partie. J'ai lu dans votre regard tant de cruauté, monsieur le non-violent, que je renonce. Rebranchez tout de même le téléphone. C'est l'heure où tous mes amis m'appellent. Ils pourraient trouver bizarre que je ne réponde pas. De là à s'inquiéter et à venir voir ce qui se passe. Vous êtes bonne joueuse, mamie. Au poker, un petit coup de bluff n'a jamais fait de mal à personne, sauf aux perdants, bien entendu. Voilà. Téléphone est rebranché. Merci. Avec mes rhumatismes, j'ai du mal à me baisser. Personne ne vous appellera et vous le savez très bien, vous n'avez pas d'amis. Et ça vous fait sourire. Je ne me moque pas de vous. Je n'ai pas d'amis, moi non plus. C'est pas mon problème. Qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Ne vous énervez pas. Nous avons tout notre temps. Vous peut-être, mais pas moi. Je suis curieux de connaître votre emploi du temps, mamie. Ça vous regarde pas. Mais je croyais que nous avions fait la paix. Que vous étiez en confiance, mamie. Ne me dites pas que je me suis trompé. J'en serais vraiment navré, chère mamie. Mamie par-ci, mamie par-là. C'est votre habitude d'appeler toutes les vieilles dames mamie? Ou j'ai le droit à un traitement particulier? Je ne fréquente pas les vieilles dames. Et les jeunes, juste ce qu'il faut, mais pas plus.
Je vous appelle Mamie parce que c'est votre surnom dans tout le quartier. Exact. Comment le savez-vous? Avant de ne pas sonner à votre porte, j'ai fait mon enquête. Regardez-moi bien, faites appel à vos souvenirs. Ne vous est-il jamais arrivé de me croiser dans la rue? Non, jamais. Pourtant, j'ai la mémoire des visages. Preuve d'une filature techniquement irréprochable. Preuve de rien du tout. Dans la rue, je marche les yeux baissés. Modestie qui ne vous ressemble guère. C'est rapport aux crottes de chiens. Ah, les immondes, avec leurs immondices. On devrait interdire les chiens, parce que les gens les aiment. Hypocrites, et les abandonnent au moment des vacances. Dois-je m'enhardir à conclure que vous n'aimez pas les animaux? Voyez-vous, Mamie, j'aurais cru le contraire. Je suis pas Brigitte Bardot, ça se voit pas, non? Si votre enquête avait été bien faite, vous l'auriez su, vous m'auriez pas posé la question. Avant, je dis pas, les toutous, j'aimais. Bien, mais depuis que j'ai passé 3 mois à l'hosto, suite à une glissade sur le trottoir, terminé. Bref, pour cette fameuse enquête, vous avez interrogé des gens? Dites-moi qui. Est-ce qu'ils ont répondu? C'est toujours instructif. Je n'ai interrogé personne. Vous charriez ou quoi? Non, c'est la stricte vérité. Pourtant, dans les séries, à la télé, les poulagas, officiels ou privés, ils passent leur temps à poser des questions. Une enquête, c'est ça? Ma méthode est différente. Jamais de questions qui éveillent la méfiance. Installé au bout de comptoir, plongé dans la lecture d'un journal de course, dans la position réglementaire du turfiste étudiant de papier, je n'ai qu'à écouter. Écouter et encore écouter. C'est extraordinaire ce que les individus mâles et femelles éprouvent le besoin de se raconter. Bien sûr, il y a du vrai dans ce que vous dites là. Mais avec moi, vous avez dû en avoir pour vos frais. Sans vous désobliger, vous êtes plutôt du genre bavard. Je le reconnais. Ne serait-ce que pour ne pas entendre les bêtises des autres. Seulement, je bavarde, mais à la sortie, si vous analysez, j'ai pas dit grand-chose. Certes. Mais ce pas grand-chose ajouté au petit rien de la veille mélangé au demi-aveu du lendemain commence à constituer une trame solide. Vous bluffez. C'est pas de cette manière que vous parviendrez à découvrir qui je suis réellement. Et comment je vis. Il y a mieux. Beaucoup mieux. C'est quand vous quittez le troquet, où vous avez vos habitudes, faut-il le rappeler. À cet instant, chacun y va de son petit couplet. Mamie est comme ça, mamie est comme ci, mamie a bien du mérite. Faut pas croire tout ce que raconte mamie, elle a tendance à exagérer, surtout après la 3e tournée. Elle tient le coup, la gobelet, elle connaît, enfin, etc., etc. Et vous accordez une valeur quelconque à tous ces ragots de bistrot? Une valeur absolue, non. J'ai procédé par recoupement, vérification et élimination. Bref, j'ai fait le tri et d'après l'accueil que vous m'avez réservé, mes prévisions se sont révélées globalement exactes. J'ai jamais raconté ma vie à ces tarés débiles. Ils ignorent tout de mon passé. Seul le présent m'intéresse et sur ce point, les tarés débiles sont assez bien informés. Enfin, suffisamment pour ce que je veux entreprendre. Et quelles sont vos intentions, monsieur... Monsieur comment déjà? Gus. Je m'appelle Gus. Un faux nom, bien évidemment. À votre avis? Et inutile de chercher à en savoir plus. Mamie a tout compris. Je me demande, quand vous êtes le plus odieux, quand vous avez cette lueur meurtrière dans le regard, ou bien quand vous maniez une ironie qui pèse des tonnes. Vous avez le choix. Monsieur Gus, vous pouviez pas choisir un pseudo moins ridicule. Moi, j'aime bien. Ça fait penser à un cirque. Quelles sont vos intentions, monsieur Gus? M'installer ici jusqu'à demain matin. Comprends pas. Le chapiteau s'installe ici jusqu'à demain matin. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Vous ferez très exactement ce que je vous dirai de faire. Vous suivrez mes instructions à la lettre. Mais... Il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. Vous voulez dire... C'est pourtant clair. J'en ai peur. Sans me vanter, vous ne le regretterez pas. N'approchez pas. N'approchez pas. Mais moi, je n'ai pas bougé. Vous alliez le faire. Pourquoi? Ensemble, tous les deux, jusqu'à demain matin. C'est ça. Délicieuse, mamie. Mais vous n'y pensez pas? Vous n'y pensez pas? Je ne pense qu'à ça. Quand j'ai décidé une chose, je vais jusqu'au bout. C'est fou. Vous êtes complètement fou. Mais c'est toujours ce que l'on dit des êtres qui agissent trop logiquement. Tous des détraqués. Les infos à la sortie des écoles, les autres s'attaquent aux maisons de retraite. Mais mamie, mais qu'est-ce que vous me chantez là?
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de détraqué? Qu'avez-vous compris? Tout. Absolument tout. Vous êtes un pervers sexuel et de la pire espèce. C'était donc ça. Et il riait, monsieur le commissaire. Il riait, le monstre. Je l'aurais tué. Oh, pardon. Je sais plus ce que je dis. C'est abominable, rien que d'y penser. Vous pouvez pas comprendre, commissaire, il faut l'avoir vécu. J'ai encore ce rire dans les oreilles. Oh, je vous l'ai déjà dit, je suis pas une mauviette, mais là, j'ai failli craquer. Tenez, même à la télé, où les films osés ne manquent pas, jamais ils n'ont eu le culot d'évoquer une telle situation. Et pourtant, pour la violence en tout genre, on est servi. Souvent, je pense aux gamins qui, en l'absence des parents, ne se gênent pas pour regarder certaines cassettes. C'est une honte. Vous trouvez pas, monsieur le commissaire? Je trouve surtout, chère madame, que nous nous éloignons du sujet. Du mauvais sujet. Oh, tout à coup, je me sens extrêmement lasse. Ne pourrait-on pas remettre la suite à plus tard? Je suis au regret, mais c'est non. Vous êtes sans pitié. Mais attendez d'avoir affaire aux journalistes. Ils vous poseront des questions encore plus indiscrètes que les miennes. Leurs lecteurs sont avides de détails. Alors, je vous en prie, faites un effort. Ça m'est très pénible. Et tout à l'heure, vous vouliez en finir rapidement. Exact. Je sais plus très bien où j'en étais. Vous vous êtes interrompu au moment où le prétendu Gus riait. Ah oui. Oui, c'est vrai. Mamie voulait pavoiser pour le cinquantenaire de la Libération. Eh bien, c'est râpé. Vous n'avez pas honte? Taisez-vous. Taisez-vous. Tout est votre faute. Moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez employé des phrases à double sens. Et naturellement, vous avez choisi le sens interdit. Ouh, la gourgandine. Je suis certaine que vous l'avez fait délibérément pour m'humilier, me foutre la trouille, pour me réduire à votre merci. C'est votre côté sadique. Votre regard ne m'a pas trompé. Si j'avais voulu vous effrayer, je m'y serais pris différemment. De quelle manière, s'il vous plaît? Je ne vous le dirai pas. Ceci pourrait me servir, si vous refusez de vous tenir tranquille, d'exécuter les consignes que je vous donnerai en temps utile. Soit. Alors pourquoi ces phrases à double sens? Pour vérifier une information glanée auprès de ceux que vous appelez les tarés débiles ou les débiles tarés, je ne sais plus. À savoir qu'en dépit de votre âge, un coquin de temps en temps ne vous fait pas peur. Des obsédés pervers. Et je vous mets dans le même sac. Pourquoi vérifier, comme vous dites, ces propos graveleux? Pour tester l'exactitude des autres renseignements vous concernant. Nulle perversité de ma part, simple conscience professionnelle. La routine, si vous préférez. Si c'est à mes économies que vous en voulez, vous faites fausse route. Je garde jamais de liquide chez moi. Je sais. Enfin, juste de quoi faire les courses tous les jours. Je sais. Quant aux objets, aucune valeur, sinon sentimentale. Je sais, on dirait le père Gapin dans sa chanson. Et si à la finale, vous ne saviez rien du tout? Pas même ce que vous êtes venu faire chez moi? Oh, ça je le sais. Et je le sais bien. Je ne suis pas un voleur. Ils disent tous ça. Qui? Ça vous regarde pas. Tout à l'heure, vous avez parlé de consignes à me donner. J'ai dit en temps utile. Pour moi, il est utilement temps que j'aille faire mon frichti si je veux déjeuner. Et je le veux. Très bien. Et heureux de ne pas vous avoir coupé l'appétit. Alors, ces consignes sont simples. Chacun chez soi. Je vous laisse votre chambre à coucher et la cuisine. Moi, j'occupe le salon salle à manger. Territoire commun, le couloir, pour aller où vous savez. Et la télévision? Vous n'allez pas me priver de télé? Mais je vous ai rien fait, moi. Oh, que si. Vous m'avez obligé à parler. Et je n'aime pas ça. Ceux qui me connaissent m'appellent le taciturne. Avec moi, c'est râpé. Oui, en effet. Il fallait bien que je parle pour vous rassurer, puisque j'avais abandonné la première solution. C'est vrai. J'ai toujours tendance à oublier que vous êtes un fervent partisan de la non-violence. Vous foutez pas de moi. Je suis surtout partisan de ne pas accumuler les emmerdes. Ces emmerdes, c'était surtout pour moi. Non, pour vous c'était fini. Pour moi, ça ne faisait que commencer. Oui, c'est pas tout ça. Mais pour la télé, qu'est-ce qu'on fait? Vous en avez une petite dans la cuisine. Elle est en noir et blanc. Vous vous en contenterez. Au fait, comment savez-vous qu'il y a une télé dans la cuisine? Question stupide.
J'ai inspecté l'appart. Élémentaire, non? C'est pas la discrétion qui vous étouffe. Ah, vraiment, mamie, au point où nous en sommes... C'est plus fort que moi, j'aime pas qu'on fouille dans mes affaires. Les affaires, c'est personnel. Vous avez tout remis en place, au moins. À la télé, pour voir les dégâts après une perquisition. C'est affolant. Je n'ai pas procédé à une perquisition, mais à une simple reconnaissance des lieux. Vous n'avez qu'à examiner cette pièce. Y a-t-il trace du moindre désordre? Non. Encore que rien ne me prouve que vous n'ayez pas ouvert les tiroirs du petit secrétaire. Vous pouvez chercher quoi? Précisément, je vous le demande. Depuis le début, vous refusez de me dire ce que vous êtes venu chercher ici. Chez moi, dans mon appartement. Moi, si je vous le disais, vous éclateriez de rire. M'étonnerait. Dites toujours. La paix. Grossier personnage. Bah, vous me demandez, je réponds. Je suis venu chercher la paix. La paix, la tranquillité, le repos. La paix, quoi. Je peux pas dire mieux. J'ai pas ri. Il fallait. Vous m'en voulez? Question d'humour personnel. Le vôtre est bien singulier. Pour ce qui concerne la télé, inutile d'insister? Hein? Vous n'envisagez pas un petit échange, non? Non. C'est définitif? Affirmatif, ça l'est. Résumons-nous. Vous occupez cette pièce dans laquelle je ne dois pénétrer sous aucun prétexte. N'exagérons rien. Chacun chez soi, avez-vous dit, ce qui signifie en clair que je ne suis plus chez moi, que je n'ai plus le droit de me servir de mon téléphone, ni de sortir. Vous ne l'avez pas dit, mais il semble que ça aille de soi. Je suis votre otage. Bah, tout de suite les grands mots, là. Dans ces conditions, suis-je ou ne suis-je pas votre otage? Oui ou non? Disons que très momentanément, vous me servez de caution. C'est bien ce que je pensais. Ne chipotons pas sur les mots. Un seul a retenu mon attention, c'est momentanément. Combien de temps va durer cette situation? Je ne vous l'ai pas dit? Non. Ou alors je m'en souviens pas. Demain, à 11h, tout sera fini. Comment l'entendez-vous? Fini pour moi? Le couloir de la mort, toujours aussi sadique. Ah, mamie, vous me rendez fou. On m'appelle le taciturne. Jamais je n'ai parlé aussi longtemps de ma vie. Je ne sais plus où j'en suis. Vous êtes pire que le pire des juges d'instruction. Je vous l'ai dit, je suis venu chercher la paix, la tranquillité, le silence, le repos. Ça ne vous suffit pas comme explication? Non. Mais vous êtes à tuer! Enfin, je ne sais plus ce que je dis, mais... Bon, demain à 11h, tout sera fini. À condition que mes potes soient à l'heure, et il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas. Alors, rentrez chez vous. Bon, rentrez chez vous. Chez moi? Mais j'y suis. Non, je veux dire dans votre territoire. Vous devriez boire un coup, ça vous calmerait les nerfs. Je bois très peu. Mais je ne suis pas un abstinent militant. Bon, et puis... Avec vous, ma réputation de taciturne en a déjà pris un sérieux coup, alors pourquoi pas? D'ici demain, j'ai le temps de récupérer toute ma lucidité. Vous avez raison. Demain est un autre jour. Je suis très bavarde. Je le sais. Mais si vous voulez vous taire, aucune importance. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Trop aimable, mamie. Tenez. Comme ça vous va? Parfait. Eh bien, chère hôtesse, à la vôtre. À votre succès, monsieur Gus. Est-ce que vous jouez au tennis? Mais pourquoi cette question? À cause de votre sac de sport que vous avez posé là sur le canapé. J'ai vu les mêmes à la télé, pendant Roland-Garros. Tous les champions avaient ce modèle-là. Il est très beau, il doit valoir cher. Plus que vous le croyez. Mais je ne pratique pas le tennis. Bien sûr, ça peut servir à autre chose. Oui. Eh bien, je vais vous laisser. Vous seriez aimable. Je vous remercie. Ah, j'ai oublié la bouteille. Pourquoi ne pas décrocher? C'est peut-être pour vous? On ne m'appelle jamais. Non, c'est moi qui appelle. C'est comme moi. Pourquoi riez-vous? Pour rien.
Moi, à la télé, ce que je ne supporte pas, c'est quand le héros de la série ne répond pas immédiatement au téléphone, alors que son copain est dans une situation désespérée. Mais c'est ce qu'on appelle le suspense. Ouais. N'empêche que ça vous met les nerfs à vif. C'est la définition même du suspense. Pourquoi avoir rebranché le téléphone? Parce que vous me l'avez demandé. Moi? Ah, parfaitement, vous. Qui était-ce à votre avis? Oh, des cambrioleurs, peut-être. Pour eux, c'est la bonne heure. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Enfin, si c'est bien d'eux qu'il s'agit. Maintenant, selon nos conversations, chacun chez soi. Ah oui, j'oubliais. Il est juste que je vous dédommage. Tenez. Merci. Ça sera pour le pastis. Mamie, chère, très chère mamie, n'ayez pas l'impression que vous abusez quelque peu. Parce que maintenant, c'est moi qui abuse. Mais plutôt, oui. Taciturne, mais pas radin. C'est quelque Pascal très authentique. Représente une nuit au Georges V. Et question confort, hein? Sans vouloir vous vexer le moins du monde. Premièrement, je ne me vexe jamais quand on me donne de l'argent. Deuxièmement, je bois et j'offre pas mal de tournées. Troisièmement, enfin, il était beaucoup trop dangereux pour vous de passer la nuit au Georges V ou dans tout autre palace. Je sais qui vous êtes. Mais chacun chez soi. À plus tard. Un instant. Vous permettez? Vous avez besoin de paix, de tranquillité. Vous avez dû bien rire quand j'ai prétendu m'appeler Gus. Attention. Je sais qui vous êtes, mais j'ignore votre véritable identité. J'en ai si souvent changé qu'il m'arrive de l'oublier moi-même. Vous n'êtes pas un voyou. Seulement, vous avez dû commencer par là. Vous n'êtes pas encore un gentleman, ce qui ferait de vous un citoyen au-dessus de tout soupçon. Vous appartenez à la catégorie intermédiaire, activement recherché par la police, objet, qui sait, d'un mandat d'arrêt international. Vous avez jugé plus astucieux de trouver refuge dans un quartier populaire chez une vieille dame un peu faux-folle, honorablement connue dans son entourage. Bien imaginé. La meilleure preuve. Tout fonctionne selon le plan prévu. Est-ce que je me trompe? Mamie a tout bon. Y compris le mandat international. Je vous fais à déjeuner? Non, je vous remercie. C'est de bon cœur. Oui, je sais. Bon, et chacun chez soi, croyez-moi, c'est préférable. Vous avez sans aucun doute raison. Moins on en sait, mieux on se porte. J'allais le dire. Bon appétit, mamie. Comptez sur moi. Et sans manger le morceau. Et alors, madame, qu'avez-vous fait? Je suis allée déjeuner, parbleu. Faut vous dire, cher commissaire, que les émotions, moi, ça me creuse. Vous avez mangé, le sachant là, juste à côté de vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Sachant ce que vous sachiez, un individu dangereux sous le coup d'un mandat d'arrêt international... Et à aucun moment vous n'avez eu peur? Si, mais beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Dès l'instant où il m'avait donné de l'argent, j'estimais que nous avions conclu une sorte de pacte de non-agression. Précisément à propos de cette somme d'argent, combien vous a-t-il donné? J'ai pas compté, ça ne se fait pas. Devant lui, quel manque d'éducation. Mais plus tard? Plus tard, l'idée ne m'en est pas venue. J'ai mis les billets dans la poche de mon tailleur. J'ai enlevé la veste pour la poser sur un cintre dans la penderie. J'ai passé un tablier et je me suis mis à mon frechti. Je tente de temps en temps un œil à la petite télé en noir et blanc. J'ai jamais compris pourquoi il n'avait pas voulu faire l'échange. D'une pièce à l'autre, on entend tout. Eh ben l'autre, la grande, celle qui est ici, il n'a jamais fait marcher. Ni l'après-midi, ni le soir. Mais l'épisode de la télé ne présente aucun intérêt. Pour moi, si. Revenons à cette somme d'argent. Vous êtes du genre obstiné. Le métier, madame. Bon, vous avez évoqué un pacte de non-agression. Ce sont vos propres termes. Dois-je comprendre que si les événements s'étaient déroulés selon le plan mis en place par notre homme, en échange de votre silence vis-à-vis des autorités, vous receviez la dite somme d'argent? Mais oui, monsieur le commissaire, mais oui. Ne me regardez pas comme ça me gêne. Oh, vous gênez, ça m'étonnerait.
Je savais bien que cet argent était d'origine douteuse, ou plus exactement, qu'il n'y avait aucun doute sur ses origines. C'était ce qu'il était convenu d'appeler de l'argent sale. Mais cet argent sale avait été autrefois de l'argent propre. Volé, escroqué ou subtilisé à d'honnêtes gens qui avaient travaillé durement pour l'acquérir. Il revenait dans des mains propres, les miennes. La morale était sauve. À cette explication toute personnelle, la loi oppose le délit de recel de malfaiteur. Ah, c'est un comble. Ah, c'est le monde renversé. Par loyauté, je vous raconte tout, jusqu'au moindre détail, et vous ne pensez qu'à une chose, me faire des ennuis à propos de quelques malheureux billets. J'avais qu'à la boucler, je suis trop bonne. Trop franche, ça m'apprendra. Calmez-vous, je vous en prie, calmez-vous. Puisque les événements ne se sont pas déroulés comme prévu... Grâce à qui? Grâce à moi? Maintenant, vous savez le reste. Débrouillez-vous avec ce que je vous ai dit. Madame, je ne sais comment... Rendez-vous utile. Servez-moi un verre. Vous parlerez. Bien obligé. Après le déjeuner, que faites-vous? La sieste. Mais encore? Je dors. Jusqu'à quelle heure? Je sais pas trop, mais il était assez tard dans l'après-midi. J'ai entendu à travers la cloison mon locataire donner un coup de fil. Intéressant. Qu'a-t-il dit? La conversation n'a duré que quelques secondes. C'est moi, reçu 5 sur 5, affirmatif. Et sans rien ajouter, il a raccroché. C'est peu, évidemment. J'ai aussitôt pensé à ses potes qui devaient venir le chercher le lendemain matin, c'est-à-dire ce matin. Je suis retourné à la cuisine suivre mes émissions habituelles, puisque j'avais pas droit au salon. Ensuite le dîner, un film, un western en noir et blanc sur un tout petit écran. Et ensuite, je suis allé me coucher. En toute confiance, en dépit de la présence de votre locataire, comme vous dites, sans ressentir la moindre angoisse. À dire vrai, ça commençait un petit peu, mais d'une manière diffuse. Ce n'est que ce matin, au réveil, en écoutant les infos à la radio, que j'ai tout compris. Alors là, la trouille, la panique, je vous dis pas, commissaire. Mais si, justement, dites-le-moi. Hier, j'aurais pu encore appeler au secours. Ce matin, il était trop tard. Hier, tout comme ce matin, pas question d'ouvrir une fenêtre et de hurler au secours. Il m'aurait fait taire, définitivement. Seulement hier, je pouvais agir sans éveiller son attention. Plus sournoisement. Ah oui, le téléphone, pendant son sommeil. Non. La machine à laver. Ne me regardez pas comme ça. Ni ivre, ni folle, ni gâteuse. Il suffisait de débrancher le tuyau d'alimentation d'eau pour inonder le voisin du dessous. Ça m'est déjà arrivé, accidentellement bien sûr, l'été dernier. Et en mon absence, les pompiers ont forcé ma porte. Seulement, pour une inondation réussie, quelques heures sont nécessaires. Déjà, de l'autre côté de la rue, devant l'immeuble d'en face, la foule s'abassait. Du moins, c'est ce que disait le reporter de la radio. Je pouvais rien voir. Les fenêtres de mon territoire donnent sur la cour. Je me quitte sur la radio et... Enfin bref, vous connaissez la suite. J'aimerais vous l'entendre dire. J'ouvre tout doucement la porte du salon. Gus me tourne le dos, légèrement en retrait du chambranle de la fenêtre, de manière à ne pas être vu de la rue. La tête penchée, l'œil rivé sur la lunette de visée de son fusil. Il ne m'a pas entendu entrer. Alors quand montent les premières notes de la sonnerie au champ, je tire. Vous savez tout. Vous avez tiré. Je viens de vous le dire. L'assassinat d'un président, ça fait toujours des ordres. J'ai voulu éviter ça. Vous avez fort bien agi. Mais seulement... Que voulez-vous savoir de plus? Le guerre dont vous vous êtes servi, et si bien servi, n'est généralement pas une arme de dame. Sans doute, mais sa précision est remarquable. Certes, mais comment vous l'êtes-vous procuré? Autant vous dire tout de suite que je ne possède pas de permis de port d'armes. Non, ce n'était pas le sens de ma question. Je vous demandais comment cette arme était tombée entre vos mains. Oh, c'est toute une histoire. Certains vaniteux prétendraient même que c'est de l'histoire avec une majuscule. Les officiers de la Wehrmacht en étaient équipés. À la Libération, j'avais 18 ans. Je faisais partie d'un groupe pour qui l'écoute de Radio Londres n'était pas seulement matière à palabres en Trintello à Saint-Germain-des-Prés. Les messages surréalistes avaient une signification précise. Mortelle aussi, parfois. Quand il a fait son enquête, le Gus a eu tort de ne s'occuper que du présent. Mon passé ne l'intéressait pas. Il a eu la franchise de me le dire. Il a commis une erreur inhumaine. Inhumaine,
parce que c'est inhumain de négliger le passé d'une vieille dame un peu fofolle. La vieillesse est un long naufrage, mais Dieu merci, il y a quelques rescapés. Cette fois-ci, refuserez-vous de boire avec moi, jeune homme ?